That fresh morning. That fresh morning. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM avec Gina. Gina, on parle de gaspillage. Oui, on parle de gaspillage et en parlant de gaspillage ce matin, je pense que tout le monde a certainement sa définition du gaspillage. Donc, le fait en fait d'utiliser une ressource de manière non rationnelle ou à mauvais escient. Le gaspillage peut aussi être l'action de mettre quelque chose en mauvais état, de gâter quelque chose par manque d'ordre ou de bon sens. Et on parle de gaspillage parce que c'est le moment où, en fait, un petit peu partout dans le monde, surtout dans les pays développés, le monde entier, en fait, lutte en ce moment contre le gaspillage alimentaire. Parce que on s'est rendu compte, là, je parle des pays développés, je vais arriver à notre sujet, hein, parce qu'ils se sont rendus compte que chaque jour, il y avait des tonnes et des tonnes de nourriture qui étaient jetées et que cette nourriture qui était jetée et donc gaspillée avait des conséquences non seulement économiques, mais aussi des conséquences sur l'environnement et des conséquences aussi sur les êtres humains parce que il y en a, on jette de la nourriture parce que peut-être la date de péremption est arrivée et puis ce genre de choses, mais il y a d'autres personnes qui n'en ont pas. Et, enfin bref, on n'arrive pas à résoudre des problèmes. Pourtant, avec la nourriture que l'on jette, tu sais, aux États-Unis et même en Europe. Le documentaire là sur Netflix, hein? Non, pas bien encore. Sur YouTube. Non, pas encore. L'Américain là qui a sacrifié toute sa vie à vider les poubelles des grands supermarchés aux Non, États-Unis. j'ai pas encore regardé. Il porte même plus les chaussures. Mais tu sais, poubelles, justement, en fait. et tu sais qu'en Europe et aux États-Unis, il y a des personnes qui utilisent désormais ce recyclage, si je peux le mettre en griffe, cette réutilisation des produits qui sont déjà allés à la poubelle comme moyen de survie en fait, et même de vie, parce que cette société où on doit manger que des choses qui sont belles, que des choses qui sont lisses et ce genre de choses, ça fait en sorte que on gaspille trop sans s'en rendre compte ou en tout état de conscience, en laissant en fait des personnes croupir dans une misère ou dans des difficultés qui n'ont pas de sens, tu vois. Et donc, si dans d'autres cieux, donc on se bat aujourd'hui pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ce qui peut-être dans notre pays n'est pas le cas, parce que nous, on mange toujours les carottes qui sont difformes, les tomates qui ressemblent pas à grand-chose, du moment que une tomate, on s'en fiche un petit peu. Chez nous, par contre, on est victime ou on est en fait coupable d'une autre forme de gaspillage. Donc, le gaspillage de matériel ou le gaspillage de ressources, plus largement. Alors, comment est-ce que ça se caractérise chez nous? Vous allez le voir un petit peu plus. C'est que si on commence par le gaspillage des ressources, je pense qu'on en a tous entendu parler un petit peu à travers plusieurs campagnes de communication qui avaient été faites notamment par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Et en fait, on va emprunter les mêmes effets que le gaspillage alimentaire. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ça. C'est que d'un côté, vous avez une ressource qui est disponible en abondance pour une certaine catégorie de personnes. Et puis de l'autre côté, vous avez une autre catégorie de personnes qui ne peut pas bénéficier de cette ressource-là et qui croupit donc dans des difficultés pas croyables du tout. Quand de l'autre côté, ceux qui en ont la gaspillent ou alors sont en fait impuissants face au gaspillage de la ressource en question. Vous aurez compris qu'à ce moment donné, je suis en train de parler de l'eau. Combien de fois vous êtes allé dans un quartier, enfin je rentrais chez moi vendredi, et tiens-toi bien, pas loin de chez moi, donc ces derniers temps, ça fait à peu près une semaine que j'ai remarqué que devant chez moi, il y a de l'eau de manière continuelle qui s'écoule. Et puis je comprenais pas en fait d'où venait cette eau. Je me disais que c'était par rapport aux pluies et ainsi de suite. Non, en fait c'est pas une pluie. Je demandais au gars qui vend des vêtements à côté, il me disait qu'en fait c'est une conduite d'eau qui est cassée pas loin et l'eau s'écoule en continu des jours et des jours, et ça même tu sais, plus l'eau s'écoule sur du goudron, plus ça agresse le goudron et donc ça creuse. Donc là vous avez un exemple patent de gaspillage. Non seulement on gaspille de l'eau, mais en plus l'eau que nous gaspillons gaspille aussi de manière tu vois, c'est comme un ricochet en fait. L'eau qui est gaspillée agresse aussi littéralement la chaussée qui elle aussi est gaspillée, et donc c'est des coûts supplémentaires ou alors c'est double coût pour l'État, non seulement parce que c'est de l'eau en fait qui est produite, qui est traitée pour avoir de l'eau qui sort d'un robinet ou qui est envoyée dans un tuyau, même si ça n'a pas l'air comme ça, parce que la SEG voilà, même si ça n'a pas l'air comme ça, c'est quand même de l'eau qui a un coût parce que ça passe par de grandes usines de traitement où on utilise énormément de produits pour traiter de l'eau avant qu'elle n'arrive chez nous.
Donc, une fois qu'elle est dans le tuyau et qu'elle se gaspille, ça sous-entend que c'est tout le processus qu'on a utilisé en amont qui s'écoule en fait sur la chaussée de manière totalement anodine, genre tout le monde s'en fout. Tu vois, et ça c'est un cas parmi tant d'autres dans Libreville où vous pouvez voir des cas de gaspillage d'eau. Après il y a le gaspillage de matériel, comme je vous le disais. Combien de fois vous êtes déjà rendu dans Libreville et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un bâtiment qui avait été construit quelque part, quelque chose qui avait été monté à un endroit, ou même des bus, vous savez, comme nos fameux bus de la CAN, qui sont parqués au stade d'Angondje depuis déjà plus d'1 an, parqués au même endroit, sans que personne ne les bouge, personne ne chauffe le moteur. Vous savez, les conducteurs disent que pour qu'un véhicule ne meure pas de sa belle mort, de temps en temps, même quand il est parqué, il faut chauffer le moteur. Il n'y a pas ça en fait. Ces bus-là sont juste parqués là et on se demande ce qu'ils attendent en fait. C'est là aussi un exemple patent de gaspillage. Parce que ces bus, à la base, on avait dépensé énormément d'argent pour les acheter. Donc, d'une certaine manière, on attendait une sorte de retour sur investissement. Vous me direz, oui, on a déjà fait la CAN et tout ça. Ok. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une société ou dans une ville où les gens ont de véritables problèmes de transport. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Rien qu'aller à Ntoum à côté, ça relève véritablement du parcours du combattant. Même quand les gens prennent un bus pour aller à Ntoum, pour aller à Kango ou pour aller à Oyem et ce genre de choses, c'est dans quel genre de conditions? Depuis toutes ces années, on n'a pas encore trouvé le système pour faire voyager les gens dans des conditions hyper confortables. On voit bien des vidéos qui nous viennent du Cameroun, du Sénégal et même du Ghana, où les gens, lorsqu'ils partent d'un point à un autre, ils sont dans des conditions, tu sais, c'est des bus un petit peu comme nos bus de la CAN, climatisés avec des écrans télé à l'intérieur, où en fait tu voyages, tu as l'impression d'être dans un avion. Bon là, on ne parle pas de l'état de la route, on parle du moyen de transport. Donc, pourquoi on continue à s'obliger à circuler dans des bus où parfois les conducteurs rajoutent des sièges, vous savez, en bois et tout ça, et puis on met un peu de la mousse au-dessus, rajoutent des sièges à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Donc, ils augmentent la capacité d'accueil d'un bus, ils découpent les ceintures de sécurité pour que, bien sûr, ça ne gêne pas que tu mettes ta ceinture de sécurité. Et puis, les gens voyagent donc dans des conditions mais vraiment catastrophique, il fait hyper chaud, c'est pas confortable du tout. Dès que tu as fait un petit voyage pour aller à Oyem ou pour aller à Congo, tu arrives là-bas, tu as mal au dos, tu as des jambes engourdies et ce genre de choses. Quand, depuis je ne sais pas combien de mois, peut-être même un an passé déjà, ou sinon plus, il y a des bus de très bonne qualité qui sont parqués à un endroit, dans un stade, sans que personne ne se dise mais en fait, pour avoir ces bus, on avait dépensé de l'argent. Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est quand même choquant. Autre fait de gaspillage. Chaque jour, donc, vous le savez, il y a des nouvelles activités qui se sont développées dans notre cité. Il y a des personnes qui ont de plus en plus... la pratique du sport est devenue de plus en plus courante. Il y a des entreprises qui louent des espaces de sport qui se sont créés un peu ci et là, type Ballon d'Or et ainsi de suite, où les gens en fait louent des espaces pour créer des sortes de team building, où on emmène toute son équipe de son entreprise pour jouer au foot ensemble, histoire de resserrer les liens, ou tout simplement des amis qui louent des espaces pour jouer au foot. Bref, des espaces pour faire du sport aujourd'hui sont devenus de véritables endroits en fait pour se faire de l'argent, tout comme des espaces en fait pour organiser des événements et ce genre de choses. Sauf que ce secteur d'activité, en fait, si on peut le dire comme ça, ce secteur d'activité est depuis plusieurs années, on a l'impression que l'État a délibérément décidé de laisser ce secteur à des opérateurs privés, quand bien même on sait que l'État dispose de véritables espaces où on pourrait en fait faire louer des endroits pour faire profiter en fait et puis surtout utiliser l'espace par des personnes. Vous voulez savoir de quoi je parle? Pourquoi est-ce qu'au quotidien, par exemple, des gens chercheraient des endroits où faire du foot entre amis, en famille et ainsi de suite, quand au stade d'Angondje, par exemple, vous avez le stade annexe, vous savez, où les Panthères s'entraînent souvent, et puis vous avez surtout le stade, même principalement, où la ligue, les matchs de ligue peuvent se jouer, enfin, je sais pas, on peut même
ouvrir le stade pour la pratique du run pour les coureurs et ainsi de suite. Et je vous entends d'ici, oui, ils vont dégrader le matériel et blablabla. Mais c'est comme si, en fermant cette infrastructure, on la protégeait de je ne sais pas trop quoi, on ne la protège de rien du tout. Mais on ne la protège de rien du tout puisqu'en n'utilisant pas le matériel, il se dégrade. Par contre, les opérateurs privés qui ont leurs espaces aujourd'hui dans Libreville et qui permettent donc à des personnes d'aller courir dans leur structure, d'aller faire du foot sur leur terrain et ainsi de suite, pourquoi on n'arrive pas à la dégradation complète de leurs infrastructures? Parce que ils ont mis en place des systèmes en fait de contrôle, mais aussi des systèmes de gestion en fait de leurs espaces. Et d'entretien. Les espaces sportifs qui sont disponibles aujourd'hui à Libreville ne profitent à personne. En tout cas, ça ne profite pas du tout aux Gabonais lambda. Pourtant, au terme de la CAN, ça aurait pu profiter à tout le monde. Je préfère ne pas me prononcer pour le stade d'Oyem ou celui de Port-Gentil. Mais bon, bref, on se demanderait en fait pourquoi depuis toutes ces années, on ne réfléchit pas à de véritables politiques de gestion durable en fait de ces espaces-là où toi et moi, on aurait envie d'organiser, je sais pas, une journée sportive pour l'équipe d'Urban et puis on irait payer, je sais pas, 20 000 ou 30 000 francs pour une heure pour l'utilisation du stade annexe et puis on ferait un match de foot 100% Urban, on finirait, le gestionnaire du stade viendrait contrôler qu'on n'a rien endommagé, il fermerait la grille et il ferait louer l'espace à une autre personne. Lorsque un espace n'est pas utilisé par les êtres humains, on sait ce qui se passe. Il y a une sorte de colonisation des moisissures et ainsi de suite. Et là, je ne vous parle même pas du matériel audio de tous les stades que je venais de présenter qui ne sont ouverts que lorsqu'il y a de grandes compétition. Donc ça, c'est des petits exemples de gaspillage que l'on a ci et là dans le pays. Et là, je ne vous parle même pas de locaux, de bâtiments et autres qui existent ci et là que personne n'utilise ou que des gens ferment délibérément pour pas laisser d'autres personnes les utiliser parce qu'on se dit oui, ben ça va leur donner plus de pouvoir, oui, ils seront trop forts, oui, tel va avoir ça, oui, ainsi de suite. Mais en fait, c'est un gouffre financier qui n'a pas de nom. Parce que bien trop souvent, on dépense de l'argent pour acquérir des équipements. Ça peut être du matériel, ça peut être n'importe quoi, ou pour construire des infrastructures. Et puis là, il y a personne qui se dit à un moment donné qu'il faudrait faire en sorte que cet équipement que l'on a acquis, que cette infrastructure que l'on a construit, que ça puisse revenir, que l'on puisse avoir en fait un retour sur investissement par rapport à ce que l'État aurait dépensé. Peut-être dans une moindre mesure, que vous vous dites que ce n'est pas aussi important que ça, parce que cet argent ne sort pas de votre poche et que c'est l'argent qui sort du trésor public, disons que c'est l'argent de l'État et du contribuable. Mais le contribuable en question, c'est vous, c'est moi, c'est Dafresh, c'est n'importe qui. Donc en réalité, en étant contribuable, en passant tout le temps devant ces bus qui sont parqués là, quand au quotidien, lorsqu'il y a une pluie à Libreville ou quoi que ce soit, tu vois des jeunes qui sont transportés dans des pick-up à l'arrière et tout, on dirait du bétail, tu te poses des questions. Comment est-ce qu'on peut laisser pourrir des bus quand d'un autre côté, on a de véritables problèmes de transport ? Quand au quotidien, tu as une jeunesse, là on lance les jeux sportifs et universitaires. Pourquoi les championnats sportifs et universitaires, pourquoi jusque-là le stade d'Angondje n'est pas ouvert à cet événement? On se pose des questions. Quand d'un côté tu as des jeunes qui ont envie de pratiquer du sport et de l'autre côté tu as toutes les infrastructures sportives qui sont par exemple fermées, on se demande en fait quel est le pont. Comment on voudrait faire en sorte que on ait une population qui se sente véritablement impliquée par ce qui est fait, mais aussi une population qui ait l'impression que ce qui est fait pour elle. Si une fois que c'est fait, on scelle tout et on dit vous n'avez pas le droit d'y arriver. Big up au monument, au mémorial du président, c'est Léomba qui est là. Big up au mémorial du président Léomba qui est fermé depuis déjà 4-5 ans. On se demande à quoi il sert. Voilà, c'était tout. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin de civique. Très très bon thème ce matin pour les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dafresh Morning.